Bonjour, bienvenue dans cette dernière séquence sur la programmation. Donc là, je vais parler un peu plus des langages de programmation, des types de langages de programmation et évidemment des humains qui programment. Donc il y a en fait beaucoup de langages de programmation qui ont des caractéristiques différentes. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut toujours faire tout dans tous les langages de programmation. Par contre, ce ne sera pas toujours aussi facile. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel langage de programmation pour écrire n'importe quel algorithme. Alors, en fait, on peut classer les langages de programmation par type, puis on appelle ça des paradigmes. Donc, je vais vous citer un certain nombre de paradigmes de programmation. Donc, le plus usuel, c'est le paradigme impératif, donc, qui est quelque part le plus proche du processeur. Donc, on donne des ordres successivement, on fait des boucles, ce genre de choses. Donc, les exemples les plus classiques, c'est Fortran et C. Après, il y a le langage fonctionnel, où là, on considère les fonctions comme des objets à part entière qu'on peut passer à d'autres fonctions. Et donc, c'est une vision un peu plus mathématique de la programmation. Donc, les exemples de tels langages sont Haskell et Camel. Après, il y a la programmation objet, qui est une façon de faire de la programmation un peu plus générique, c'est-à-dire où effectivement, on va pouvoir partager un certain nombre donc des objets différents. Après, il y a la programmation par contrainte, donc un exemple, c'est Prolog, qui, en fait, est plus une programmation logique. Imaginez un calcul d'emploi du temps, c'est-à-dire on a un certain nombre de contraintes, tel professeur n'est là que le lundi matin, telle salle ne peut faire que de l'informatique, etc. Et avec ça, on met toutes ces contraintes et on obtient, idéalement, un emploi du temps correct pour tous les professeurs et toutes les salles. Après, il y a la programmation événementielle, qui là est plus utilisée pour les interfaces graphiques ou la robotique, qui est effectivement, on n'a pas le programme qui se déroule point par point, mais on attend un certain nombre de stimulus de l'environnement. Donc imaginez un robot, effectivement, on va toucher le robot, on va appuyer sur un bouton, et à ce moment-là, le programme doit réagir à ces stimulus. Alors, il faut aussi comprendre que la plupart des langages de programmation sont multiparadigmes. C'est-à-dire qu'effectivement, en C++, vous pouvez faire de l'impératif, de l'objet et d'autres choses. En Camel, vous pouvez faire de l'impératif, du fonctionnel et de l'objet. En Python également. Et en Java, on fait beaucoup d'objets, mais on peut aussi faire de l'impératif et du fonctionnel. Donc, la plupart des langages qu'on utilise sont multiparadigmes, et on peut les utiliser d'ailleurs d'une façon ou d'une autre. Alors, un petit exemple pour vous montrer les façons différentes de programmer. Donc, imaginons qu'on ait un ensemble de valeurs entières, et on veut ajouter 1 à toutes ces valeurs. En C, ce qu'on ferait naturellement, c'est qu'on choisirait un tableau d'une certaine taille, donc un int étoile, un pointeur vers un tableau entier, et on le parcourrait séquentiellement. Et donc, effectivement, on aurait une boucle pour où on va parcourir chaque case du tableau et sur chaque entier, on ajoute successivement chaque entier. Par contre, ce qu'on ferait plutôt en Camel, c'est qu'on choisirait une liste, c'est un langage qui est plus fonctionnel. Donc, au lieu d'avoir un pointeur ou un tableau, on aurait un int list, une liste entière. Et on appliquerait un opérateur qui a un map, qui est quelque chose qui va appliquer une fonction sur l'ensemble des éléments d'une liste. Et donc là, effectivement, cette fonction map prend une fonction qui a un entier associé, un entier successeur. Et donc, on ferait ce map qui prend comme entrée une fonction et cette liste, et donc qui va appliquer successivement ce plus 1 à tous les éléments de cette liste. Au final, choisir un langage de programmation, c'est toujours une question compliquée, et ça dépend de ce qu'on veut programmer. Donc, ça dépend de ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, quel paradigme on a envie de faire, d'utiliser du moins. Quelles interfaces avec les autres développements, parce que souvent, notre programme n'est qu'un morceau de quelque chose qui est plus gros, donc dans ce cas-là, pour interfacer souvent, il faut utiliser le même langage. Qu'est-ce qu'il y a comme bibliothèque support? Par exemple, si je veux faire une interface graphique, j'ai envie d'utiliser des bibliothèques existantes, et donc, effectivement, quelle est la bibliothèque que j'ai envie d'utiliser. Qu'est-ce que je connais du langage? On ira beaucoup plus vite sur un langage qu'on connaît. Est-ce que je peux obtenir de l'aide ou du tutorat? C'est-à-dire, si mon voisin, effectivement, il est très fort dans un langage, je vais peut-être utiliser celui-là parce que je sais que je pourrais lui poser toutes les questions dont j'ai besoin. Au final, choisir un langage, c'est toujours compliqué, mais on choisit le langage qu'on veut, et avec ce langage, on peut faire toujours tout ce qu'on veut. En conclusion, sur cette partie sur la programmation, donc on a commencé par le langage machine, le plus proche du processeur, et qu'on n'a pas envie d'écrire. Donc c'est pour ça qu'on utilise des langages de plus haut niveau, et qu'on utilise un compilateur pour écrire le langage machine. Ce compilateur va en plus nous aider à trouver un certain nombre d'erreurs de syntaxe sur le programme. Par contre, il ne fait pas tout. Il n'est pas capable de nous dire que le programme fait effectivement ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il faut tester le programme. Et en conclusion finale, vous n'avez plus qu'à programmer, parce que la meilleure façon de s'entraîner, c'est de programmer effectivement soi-même. Bon courage!